Voici quelques ghazals. Le ghazal est une forme de la poésie traditionnelle persane qui a notamment été illustrée par un grand poète du XIVe siècle qui se nomme Hafiz. Depuis le bout des bottes jusqu'au visage, devine qui dort debout sous ses deux paupières sages, devine qui tient tout de même son bel équilibre grâce à son balancier de cheveux volage, devine qui sourit en rêve de sa largeur rouge, de toute sa largeur labiale au visage, devine la pompière en habit rouge et fond marine, le cheveu qu'artiste le sel avantage, devine un carnet dans la main à peine visible, puisque l'œil approuvant son état d'otage, devine sous la jupe le ventre et son jeu de tripes, si pleine d'érotisme dans l'entourage, devine, bien sûr, l'entourage rabelaisissime qui change en inoubliable cette image, devine, si oui ou non, tout entier je me projette, à mon tour assis sur un petit nuage, devine ce qui me passe par la tête et le ventre, tentant de ne pas céder au bafouillage, devine en quel lieu la fièvre des mains se verrait atterrir, amérir, appellir en nage, devine, et se laisser mouler par afro-nouvelle, dites nul autre que ton marivaudage, devine, ce qui tourne là-haut sous le front bombé, les sillons de poitrine rides sans âge, devine, dans quelle armoire ira la photopoème, dans quel neurone ou quel coffre de voyage, devine. Rien se verre à ne désigner qu'en la transparence, le souffle, le vent, celui qui se poursuit sans espoir, les mains, dit le poète, en avant, pour tâter le décor en couleur, véritable, la rougeur d'Adam, quand il se voit nu et sous alcool, et sous le plaisir tant existant, le parfum sans épaisseur lui-même, et la jeunesse, faust aberrant, un voile qui n'habille que peu, mais nous allège de temps en temps, et la voix, le son de la parole, l'oreille le va-t-il transperçant, Gigi te prend un sein dans la main, 20 secondes, et puis il le rend. Je ne suis intéressé par aucune espèce de nombril. Un qui, depuis que je l'ai léché, ne quitte pas ma mémoire, sauf à consentir à se laisser remplacer par un avant-bras, sauf qui peut mener à un arrière-bras fragile sous le noir, sauf de tout brûlage par trop solaire qui est une hantise, sauf soif qui est l'envillon de la douceur en gloire, sauf que cette extrémité quelquefois se garde pour elle-même, sauf à faire peur et se faire porter pâle, presque illusoire, sauf que la minute suivante dément toute panique ou trouble, sauf s'offrir à la sophrologie sophistiquée et méritoire, sauf que la mémoire a le droit de s'interposer pour rassurer, sauf le futur, l'avenir, le lendemain, l'heure bientôt notoire, sauve la caresse qui n'était plus aussi assurée d'elle-même, sauve la certitude que ces beaux frissons ne sont pas accessoires, sauf le plaisir entièrement tremblant, ses deux jambes en l'air, sauf reste de vêtements égarés autour de la taille émoire, sauf le programme impossible et invraisemblable des plus plausibles, sauf l'usurpateur de Hafiz, qui ne devrait pas chanter victoire. Cette fille de Clermont au mont sombre là, qui pond des poèmes en veux-tu en voilà, des vêtements passés au mannequin violet, du pain, des tartes, des soupes sans tralala, qui court le marathon et les foulées de Bourges, mange un peu de la terre et boude les galas. Cette femme, plutôt que je sais rarissime, prend un malin plaisir à n'être pas là, quand je compose à son intention un rasel, puisqu'elle est en quelque sorte ma Leïla. Dans cette histoire où la beauté tient un grand rôle, il m'est assez aisé de n'en être pas là, les mots épousant ce qui ne fatigue pas,
sur ses entrefaites et sur ses entrelacs. L'objectif du Nikon est de loin l'entonnoir du voyage de Dante et de son Virgile A, la recherche d'une pesée aux innocents. Gigi, les mains pleines et les pieds dans le plat. Où poser mes lèvres parmi toutes les places possibles? Oh, où? Sur ce dos reposé, sur ce dos flagrant, ce dos sensible? Oh, où? Le dos du bras ankylosé convoqué sur mon écran? Oh, où? Le dos du dos qui serait donc poitrine et nombril ou cible? Oh, où? Le contrastant clair d'avec la chevelure retrouvée? Oh, où? De la nuque à l'anus, d'une belle Bethsabée de Bible? Oh, où? Passer ma langue humide hélas, toujours avoir à choisir? Oh, où? Sur les boutons de sein ou les creux de contre-épaule crible? Oh, où? Crible de moi de paroles moqueuses ou de postillons? Oh, où? De particules de colle, de perles fines digestibles? Oh, où? Entrer ma langue pointue dans le papier photographique? Oh, où? Dans l'enfer ou le paradis, ce dernier le plus terrible? Oh, où? Espèce de celui qui n'est pas l'âne de Buridan? Oh, où? Et c'est très bien ce qui te reste à commettre d'explosible, ou là. Nous étions deux à la cuisine sans peine, la tête de veau qui me mène, par le bout du nez, la panna cotta que tu fais souveraine. Chez Hafiz, il y a des cils, aujourd'hui poésie lointaine, mais si proche à la fois. L'histoire, avec son grand sabre aux mains pleines, nous relie autant que nous blesse, sur nos talons, oh, son haleine, trop chaude à la fois trop fétide, mais nous allons dîner sans gêne. Nous ne sommes pas dans le jeûne, il est trop lourd le port des chaînes, on te dira que Gigi dit qu'on sait sous quoi coule la Seine. Dès que ta beauté eut derrière elle attiré moi qui t'aime, tes accélérations m'ont fait goûter des plaisirs extrêmes. Le mariage est de la prose rébarbative, dixit la Miss Evans de James avant d'y consentir, pas la même. Conception, différente expérience de la prose chère et d'une certaine régularité dans la bohème. L'heure est à la vie, à l'angélus, au vieux plaisir de lire, au vieux plaisir de boire et d'étudier les écosystèmes, tant que je peux, Gigi, toucher des lèvres, rien d'interdit, sûr d'être fils attardé du suprême et du sublime. Un petit dernier, je voudrais vous lire un petit dernier. Je retrouve là, voilà. J'essaie parfois d'entrer impatient, pourvu que je ne sois pas trop chiant. Pardon, la tentation est trop forte, les longues sensations tout autant. Je m'y prends sur la pointe des doigts, en douceur, sans douleur, je m'y prends. J'écarte un peu les rideaux de chair, chair contre chair, on a tout son temps. Réveillé sans réveil, sans tic-tac, la zone la plus secrète sent. Tissu superflu à soulever, nudité, habit intelligent. Pénétrer sans peine et sans péril, déplier les plis, sentir le sang qui bat, rebat de sa chaleur, donner finalement de la langue, floc, floc, floc.